Bonjour, 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 bonjour mes amis, bonjour les 110, comment allez-vous? Moi je dirais ça va par la grâce parce qu'il faut rester positif malgré que j'ai chopé une grippe de mon retour des vacances, mais Dieu fait grâce, je suis là. Donc je suis là encore aujourd'hui parmi vous. Soyez là, bienvenue dans votre chaîne Les Savoirs de Sandy. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une recette de épinards au porc fumé. Donc, pour cela, nous avons besoin de nos épinards. Ça, c'est de l'épinard en branche, mais du RDC. Parce que moi, je suis congolaise. Hein. Donc, Oewuchi Congo, c'est de l'épinard fraîche. Hein, de l'RDC que je sors du congélateur. Parce que j'avais déjà, pour pas que ça s'abîme, j'avais mis dans l'eau chaude et tout avec du bicarbonate pour garder la verdure. Après, j'ai rincé et j'avais mis ça dans le congélateur. Donc, je viens de sortir. On a notre viande fumée ici. Donc, c'est du jambonneau fumé que j'ai mélangé avec des cotisses. Hein, les Congolais aiment beaucoup ça. Que je vais plonger dans de l'eau chaude avec du vinaigre. Donc, j'avais déjà fait bouillir mon eau chaude bien avant. Donc, le temps que je vous présente le tout, je vais mettre ça dans l'eau chaude parce que Nganangulu, le porc, c'est toujours sensible. Donc, je vais laisser ça comme ça. Une façon aussi de le laver, hein, avec de l'eau chaude et du vinaigre. On va avoir besoin de d'un cube. Hein. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est au poulet. Notre bouillon de poulet jumbo qui est là. Du sel. Ensuite, dans cette assiette-là, vous voyez, hein, il y a un mixage. Il y a un mixage. Hein. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on a du poireau. On a de l'aubergine. Oignon. Ail. Courgettes. Poivron. Donc là, je ne vais pas mettre de la tomate parce que je vais me servir de la couleur de mes poivrons là qui va me donner une couleur rouge. Hein. Je ne vais pas mettre de la tomate. Donc voilà, en général, c'est un conseil que je donne aux mamans, surtout celles qui ont des congélateurs assez grands. Souvent quand on va faire les courses, on tombe souvent sur des légumes en promotion et tout et tout. Donc moi je saisis toujours l'occasion. Donc ce que je fais, masala anini, je prends mes légumes. Je prends du temps, quand j'ai le temps, je les coupe. Vous voyez, c'est déjà pré-coupé. Hein. Comme ça, pas à chaque fois que non, il faut il faut prendre le temps de couper les légumes. Non, je sors du congélateur directement et je commence à préparer. Vous voyez, c'est un gain de temps. Donc là, il y a juste, ce que je n'aime pas congeler, c'est l'aubergine. Mes aubergines sont fraîches. Hein. L'aubergine et mes oignons aussi sont frais et l'ail. Sinon tout le reste c'est des produits congelés, vous voyez. Donc là c'est à peu près la quantité d'un poivron, la quantité d'un petit aubergine, pas un grand, la quantité d'un demi poireau, un oignon et 2 ail. Voilà la quantité à peu près. Donc ça sera aux légumes. Hein. C'est très bon, facile, pratique et très bon. On n'oublie pas notre bon. On va commencer par allumer notre plaque. Voilà. On va... voilà. Et on va venir rincer ça. Goûter plutôt. On va goûter le tout. En attendant que notre plaque chauffe. Alors, dites-moi, mes 110, comment allez-vous? Comment se sont passées les vacances? Moi, ça a été... J'ai été voir la famille en Belgique. J'ai été me ressourcer. Ça fait du bien de temps en temps. Si Dieu nous le permet, pourquoi pas? N'est-ce pas? Pourquoi pas? Donc... voilà, jusque là, on est bon. Hein? Donc, vous avez vu. Donc, ma viande, elle est là, que j'ai lavé avec de l'eau chaude. Voilà. C'est du fumé. Hein? Ok. Donc, on va venir ici pour la cuisson. Donc là, j'ai ma casserole. Hein? Vous voyez.
J'ai ma casserole là. J'attends que j'avais rincé ça. Donc je vais faire vite pour que ça sèche vite. Voilà. Donc on va venir mettre... Bon, pas beaucoup d'huile, hein. Juste un fond, juste histoire de commencer la cuisson, juste un peu. Hein? Pour pas que nos légumes soient cramés, parce que notre viande là, vous voyez mes amours, vraiment pas beaucoup. Hein? Même, vous n'arrivez même pas à voir tellement qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. On va cuire les légumes et la viande en même temps. D'accord? Entre temps, Bobongisa a déjà préparé déjà votre eau. Toujours, les mamans, ayez toujours une bouilloire facile à chauffer, l'eau rapide. Ça permet de préparer rapidement. En tout cas, moi j'aime la rapidité dans la cuisine. Donc mon eau chaude est déjà prête. Voilà. Donc on va venir, je vais venir verser mes légumes. Jusque là, on me suit. Hein. Je verse mes légumes. Les mamans, les papas, les enfants, les tontons, les oncles. Voilà, voilà. C'est une recette rapide. Hein. En 35 minutes, c'est prêt. Maximum 40 minutes. C'est aussi en fonction des plaques. Hein. D'accord? Donc, on va faire ceci. Comme mes légumes étaient congelés, donc ça affaiblit un peu mon feu. Donc, je reviens vers vous pour la suite, mes 110. Voilà, voilà, de retour, mes 110. Donc, 5 minutes. 5 minutes plus tard, je verse mes viandes que je vais mélanger avec mes légumes. Regardez. Voyez-vous? Voilà. Donc, je laisse cuire comme ça 5 minutes que les légumes avec la viande. D'accord? Et après, on va venir ajouter nos épinards. Donc, voilà, voilà mes 110, 5 minutes plus tard. Waouh! Même ça, comme ça fait un plat, hein? Hein? Un plat, hein? Avec du plantain. Voilà, on va venir ajouter nos épinards. On va rajouter notre jumbo. Donc, si vous avez de laurier, vous rajoutez du laurier. J'en ai plus. Et si vous avez aussi du piment, vous voulez que ça soit épicé, vous rajoutez du piment, ça donne une bonne odeur. Mais, moi, je n'ai plus de boules de piment, donc je vais mettre ce piment-là. Hein, le piment-là que je vous avais montré lors de ma précédente vidéo, comment faire. Hein, je vais mettre ça parce que je veux que ça soit vraiment épicé. Je vais mettre... une petite cuillère à café. Mais avant cela, on va venir rajouter un peu d'eau. Et on laissera le tout bouillir. Donc pas trop non plus parce que l'épinard ça ne dure pas. Et puis la viande, notre viande, elle est déjà quasiment cuite. Les légumes aussi, une fois qu'on va couvrir, donc à peu près ça, hein, la quantité d'eau. Hein, vous voyez? Pas trop non plus. D'accord? Voilà. Je vais rajouter ma cuillère à café de piment. Donc, de préférence, mettez plutôt les boules de piment là. En plus, c'est joli à voir. Vous voyez? Je veux vraiment que ça soit épicé. Surtout comme je suis grippée, comme ça, le piment là, ça va bien me faire couler le nez. Donc, voilà les 110. Comme ça, on va laisser cuire 25 à 30 minutes. Maintenant, pour que nos épinards gardent un peu la verdure, donc pour mes épinards, ils continuent comme ça là, un peu vert comme ça, on va pas mettre le couvercle entièrement comme ça. On va essayer de le mettre un peu penché, voire voilà, comme ça. Vous voyez?
Comme ça. Comme ça, on va garder la verdure de nos épinards. Ok, mes 110? Allez, on se retrouve pour la phase finale. Bisous. Voilà, mes 110. Donc, 30 minutes plus tard, voici notre préparation. C'est prêt. Voilà, on va mettre dans l'assiette, dans notre petit bol. Et vous allez voir ce que ça va donner. Waouh, 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 waouh. C'est très, 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 très bon. Donc, vous pouvez manger ça avec tout, hein. Avec du pain, avec de la chicoine, du plantain, du riz. Quoi d'autre? Pommes de terre aussi. Pourquoi pas? Donc voici, je vous présente notre résultat final. Et voilà mes 110. Hop. Voilà notre plat. Voilà notre plat de ce jour. N'est-ce pas beau et bon? Et très 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 bon. Voilà, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Bon appétit mes 110, à très très bientôt. Bisous, soyez bénis.